Alors Laetitia, tu t'es rendue dans le Pays Basque ce week-end. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta rencontre ? Alors oui, ce week-end, j'ai rencontré Elodie. Cette ancienne vétérinaire fait de l'ostéopathie, de l'acupuncture, de l'homéopathie et de la phytothérapie pour animaux. Et c'est vraiment une passion pour elle. Voici son parcours. Et donc j'ai travaillé en tant que vétérinaire pendant 2 ans, donc en tant que vétérinaire classique. Et puis je me sentais un petit peu limitée en fait dans mon approche, pour certains cas où par exemple des boiteries pour des chiens, où en fait on fait une radio, on fait plein d'examens complémentaires et on n'arrive pas trop à savoir ce qu'il y a, ou bien on va directement mettre par exemple un anti-inflammatoire, voir si ça passe quand on fait une radio, et puis parfois même à la radio en fait il n'y a rien. Et donc en fait je me sentais un peu coincée parce que je me disais il n'y a pas rien, sinon l'animal ne serait pas en train de boiter. Et donc j'avais envie de pouvoir aller un peu plus loin et j'avais l'impression qu'il me manquait des outils. Alors avoir un ostéopathe, c'est vraiment indispensable pour un animal. Moi, perso, j'y crois vraiment. Oui, c'est beau d'y croire, mais figure-toi que ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand votre animal est entre les mains d'Elodie, il se passe vraiment quelque chose. Il y en a beaucoup qui disent je ne savais même pas que ça existait. Et mais ça se passe beaucoup par bouche à oreille la plupart du temps. Et puis même dans les milieux ruraux, donc je travaille beaucoup pour les bovins par exemple, ou les brebis, les chèvres. Là c'est aussi beaucoup du bouche à oreille avec des gens qui appellent mais qui me disent je vous préviens, j'y crois pas du tout. Et c'est pas des croyances. Et donc ils se rendent compte en fait pendant le soin déjà souvent que ce soit en rural ou même avec les chiens-chats, les gens finalement connaissent très très bien leurs animaux. Et donc quand on a un bovin ou un chien qui se met à bâiller, avoir le nez qui coule, qui bave, les yeux qui pleurent, qui fait que faire des renvois et ses besoins en même temps, tout ça dans la même demi-heure, les gens se disent il se passe quand même quelque chose. Donc même quand ils n'y croient pas, déjà ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose et que l'animal, lui, il ressent et qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis la plupart du temps, on a des résultats qui sont très très rapides. Globalement, il se passe quand même quelque chose. C'est vraiment un beau métier qu'a Elodie, en lien direct avec les animaux, mais du coup, elle intervient uniquement sur les animaux domestiques ? Alors non, Elodie intervient vraiment sur tous les types d'animaux. Des bovins aux reptiles, en passant par vos petits chatons, on l'écoute. Donc j'interviens sur en fait toutes les espèces, les chiens, les chats, les bovins, les brebis, les chèvres, les chevaux. J'ai fait du bénévolat dans un centre de soins aussi sur les rapaces par exemple. C'est un petit moment que j'ai fait été à Ustaritz, à Egalalia. Et puis j'ai fait mon mémoire par exemple sur les otaries au centre Nausicaa, donc pour pouvoir peut-être un jour intervenir sur la faune sauvage pour la réhabilitation. Manque plus que les cétacés, on aura tout eu, tous les types d'animaux. Oui, mais alors les cétacés n'entretiennent pas la même relation avec leurs propriétaires. Comme Elodie l'explique, la différence est maigre entre l'ostéopathie animale et humaine. Beaucoup. J'ai beaucoup de gens quand je travaille en phytothérapie ou en homéopathie qui me disent parfait, j'ai le même remède pour moi. C'est pas fait exprès, mais souvent il y a beaucoup de similitudes. Ça c'est fou ça, mais alors on va bientôt soigner à la croquette, nous aussi ? Et attends, tu n'es pas au bout de tes surprises. Tu sais qu'il peut y avoir des symptômes semblables entre le propriétaire et son animal. Mais alors là je commence à avoir des doutes, mais après tout, pourquoi pas, on va l'écouter. D'avoir fait finalement l'ostéopathie et l'homéopathie, ça permet je trouve de beaucoup relier l'émotionnel, ce que l'animal peut vivre ou le relationnel que les gens peuvent avoir avec l'animal. En fait tout va avoir un lien. Donc par exemple on va se rendre compte qu'il y a des animaux qui vont avoir les mêmes troubles physiques que leur maître, ou que des animaux vont par exemple se paralyser suite au décès de la grand-mère par exemple, alors que la propriétaire était très proche et que la propriétaire va par exemple avoir un peu les jambes coupées, ne sait plus trop vers où se tourner parce qu'elle perd tous ses repères, et en fait le même jour l'animal se paralyse subitement ou déclenche une hernie discale. Et tout ça en fait moi quand j'étais vétérinaire classique, les gens ne parlaient même pas forcément du décès parce qu'ils font pas le lien. Mais parfois il y a vraiment des choses qui sont très brutales et qui vont marquer l'animal. Donc moi ça m'a passionné en fait de pouvoir faire le lien entre tout. Alors là on voit qu'Elodie c'est vraiment une passionnée, c'est hyper beau d'aimer autant son métier. En parlant de la poésie et de la douceur d'Elodie, je lui laisse le mot de la fin. J'aurais envie de dire que n'hésitez pas, même si vous n'y croyez pas, en fait c'est pas du tout une croyance. Et puis si on se dit être rationnel et vraiment carré, pour moi il faut expérimenter et sur sa propre expérience pour pouvoir juger de la réelle efficacité d'une technique. Donc même si ça nous paraît être hors de ce qu'on connaît, je trouve que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup ouvert l'esprit et finalement le cœur. Ça m'a permis de remettre toutes mes croyances en question, et je trouve que ça fait beaucoup de bien d'aller vers quelque chose qu'on
qui est différent, de s'ouvrir, de pouvoir utiliser ce qui est complémentaire, pouvoir utiliser aussi bien le classique que ce qui est un peu alternatif entre guillemets, mais c'est pas l'un ou l'autre. On peut vraiment prendre les richesses de tout ce qui est. Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez trouver Élodie dans le Pays Basque, à Saint-Palais, dans un cabinet qui vient d'être rénové, ou à Jurançon. Pour les vaches et les chevaux, c'est en itinérance dans le Pays Basque et le sud des Landes que vous pourrez la trouver. Elle sera aussi régulièrement dans le Gers.